Donc dans ce cours, maintenant, ça va être une lecture inverse de loi normale. Donc vous avez la probabilité et on va essayer de trouver une inconnue. Donc en général, ça va être soit la moyenne, soit l'écart type. Ce qu'on a fait la dernière fois, je vous donnais, vous calculiez les probabilités. Vous aviez l'intervalle, vous calculez les probabilités. Là maintenant, je vais vous donner la probabilité et on va trouver une inconnue. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Donc c'est pas très compliqué. Donc la loi normale centrée réduite, c'est tout simplement une loi normale dont la moyenne est nulle et son écart type est égal à 1. Et on va se servir de cette définition-là pour la proposition suivante. Donc la loi de x, quand on a une loi de x de loi normale de paramètres m et sigma, quand je vais faire ce changement de variable, donc x moins la moyenne divisé par sigma, alors la loi de u, ça va être la loi normale centrée réduite. Donc par exemple, pour le bac, vous aviez peut-être, votre classe avait peut-être une moyenne de 12 avec un écart type de 2. Si à chaque personne j'enlève 12, ben, la nouvelle moyenne sera égale à 0. Et si à chaque personne j'enlève 12 et et je divise par l'écart type, là c'était 2 dans mon exemple, alors le nouvel écart type de u sera égal à 1. Donc on va bien voir, le m c'est la moyenne de u, c'est la moyenne de x, le m c'est la moyenne de x, le sigma c'est la moyenne de x, et la moyenne pour u, comme elle est centrée, ça va être 0, et l'écart type pour u, comme elle est réduite, ça va être 1. Donc si on fait un petit exemple, donc j'ai une loi normale de paramètres 10 et 2. Si je fais mon petit changement de variable x égale x moins 10 divisé par 2, je vais donc bien avoir la loi de u. Ça va donc être la loi normale centrée réduite. Ça veut donc dire que sa moyenne va être égale à 0 et son écart type va être égal à 1. Donc là je connais parfaitement ma loi. Alors maintenant, ma loi de x, c'est la loi normale de paramètres 7 et sigma. Et je cherche sigma tel que la probabilité que x soit plus petit que 9 égale à 0,94. Donc je connais la probabilité et je dois chercher sigma. On va utiliser la proposition qu'on a vue tout de suite. Donc je pose u égale à x moins 7 sur sigma. Alors la loi de u, c'est la loi normale centrée réduite. Ça veut donc dire que la moyenne de u est égale à 0, son écart type est égal à 1. Sigma, c'est l'écart type de x. 7, c'est la moyenne de x. Mon équation p de x plus petit que 9 va se transformer en p de x plus petit que 9 égale 0,94. J'utilise ma formule qui est là, ça va être p de u. Donc là je remplace le x par 9, donc 9 moins 7 sur sigma, qui va être égal à 0,94. Ça va donc être égal à la probabilité que u soit plus petit que a. Et je dois chercher le a qui est là. Donc u plus petit que a, je vais chercher la probabilité que u soit plus petit que a, égale à 0,94. Donc pour faire ça, on va faire ça à la calculatrice. Donc pour les numworks, vous allez sur probabilité, loi, vous trouvez la loi normale, la moyenne 0, l'écart type c'est 1, puisqu'on est avec u. Je suis bien sur une probabilité de u inférieure à quelque chose, donc je suis bien de ce côté-là. Et ici, je vous ai mis 0,94. Et ça va me donner comme ça la valeur de a. Donc a égale 0,99, 9, etc. Donc on va arrondir à a égale à 1. Pour la Casio menu statistique, distribution, loi normale, inverse norme. Alors tel, donc c'est l'air, donc l'air elle est bien left, puisque x plus petit, donc left à gauche, l'air 0,94, sigma égale à 1, la moyenne égale 0, soit je tombe bien sur une R, sur la valeur de A, donc 0,99, etc., donc qui fait bien 1. Pour la Texas, donc seconde distribution, ça va être inverse normale, l'air 0,94. Ma moyenne elle est de 0, mon écart type elle est de 1, mon R elle est bien gauche, et je colle. Et je trouve bien toujours la même valeur, donc 0,99, etc., qui fait bien 1. Je vais donc avoir une valeur de A qui va être égale à petit 1. La valeur qui est ici va être égale à petit 1. Donc l'équation qu'on va avoir à résoudre, on va donc avoir à résoudre 9 moins 7 sur sigma qui est égal à A. Donc 9
9 moins 7 sur sigma qui est égal à 1. Donc 9 moins 7 sur sigma qui est égal à 1. Donc 9 moins 7, ça va faire 2. Donc 2 sur sigma est égal à 1. Donc sigma va donc être égal à 1.